Le rapport d'Amnesty International est un rapport plein de vérité, car en Mauritanie, l'esclavage continue à être pratiqué si une large frange de la population, à peu près 20% de la population, ce sont des pratiques ancestrales, des travail forcé, sans repos, sans salaire. Et ce sont des personnes qui sont nées propriété d'autres personnes et qui transmettent le statut et la condition d'esclave de mère en fils. Et ils subissent les châtiments corporels, le viol sexuel. Et ils sont interdits de faire l'école et d'avoir des papiers d'état civil. Bon, c'est une population victime d'une oppression de notre temps, et malheureusement les autorités mauritaniennes, malgré les lois qu'elles ont édictées et les conventions qu'elles ont ratifiées, continuent à assurer l'impunité totale aux criminels d'esclavage, à ceux qui pratiquent l'esclavage, qui sont des personnes faisant partie des groupes dominants dans le gouvernement, dans l'État mauritanien. Et ces lois ne sont pas appliquées, ces conventions ne sont pas appliquées, elles sont destinées seulement à faire le change devant la communauté internationale. Elles sont destinées vraiment à envoûter l'étranger. Et de surcroît, les défenseurs des droits de l'homme, surtout ceux issus des communautés opprimées, esclavagisées, dans leur tentative de lutter contre l'esclavage de manière pacifique, dans leur tentative de lutter contre la discrimination raciale de manière pacifique, ces défenseurs des droits de l'homme sont réprimés violemment, interdits, torturés, arrêtés, emprisonnés et condamnés à de lourdes peines. Non, l'esclavage continue à être un tabou, continue à ne pas faire partie du politiquement correct. Donc la société politique mauritanienne, l'élite mauritanienne continue à esquiver la question de l'esclavage, à la couvrir d'un tabou, à ne pas en parler. Et les gouvernements mauritaniens, les autorités mauritaniennes continuent à nier l'existence de l'esclavage. Donc ce négationnisme accompagne paradoxalement une inflation de lois contre l'esclavage que l'État mauritanien continue à édicter chaque année, et qui ne sont pas accompagnés d'aucune application. Au contraire, les lois anti-esclavagistes deviennent de plus en plus dures, mais en même temps, et paradoxalement, la répression contre les militants anti-esclavagistes devient de plus en plus dure et violente et systématique. Les conditions de détention arbitraires de ces deux militants de Hira, Moussa Bilal Biran et Abdallah Matala Sark, sont des conditions difficiles. Premièrement, ils sont arrêtés à cause de leur militantisme pacifique contre l'esclavage, contre la discrimination raciale. Ils ont été arrêtés, torturés avec une atrocité inégalée, puis condamnés à des peines lourdes de prison, 5 ans de prison, et internés dans un bagne isolé, et dans une zone très dangereuse, dans le désert mauritanien, à 1200 km de leur famille, de leur ville, Nouakchott. Ils ne peuvent recevoir ni de visite de famille, ni d'avocat, ni de médecin. Voilà, ce sont ces conditions difficiles dans lesquelles vivent les militants pacifiques de Hira arrêtés par le régime mauritanien. Je pense que le gouvernement mauritanien lui-même a tenu à faire amener les assises de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en Mauritanie.
c'est dans le cadre de sa guerre de symboles, sa guerre de communication avec les défenseurs des droits de l'homme mauritaniens, avec les militants anti-esclavagistes mauritaniens. C'est dans ce cadre que le gouvernement mauritanien a tenu à amener les assises de la Commission africaine des droits de l'homme des peuples à Nouakchott pour le mois prochain. C'est une opération de communication qui vise à donner une tribune, un événement au gouvernement mauritanien pour encore asseoir sa politique, sa communication et son discours négationniste. Non, on n'a aucun appui des pays voisins de la Mauritanie, on n'a aucun appui de l'Union africaine. Mais on enregistre bien quand même la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui vient de condamner la Mauritanie le mois passé, de condamner la Mauritanie pour le fait que la Mauritanie n'est pas conforme aux lois internationales, aux lois africaines sur l'esclavage. En tout cas, les assises de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sont en train d'être instrumentalisées par le régime mauritanien pour asseoir sa politique négationniste, sa diplomatie négationniste. Elle va être aussi une occasion pour nous aussi de démontrer encore le faux, l'usage du faux, le faux témoignage qu'utilise le gouvernement mauritanien pour couvrir et pour cacher les pratiques officielles de racisme et d'esclavage.